très attentif aux sources qui nous ont permis de les compiler, en ayant croisé l'ensemble des informations que nous avons reçues, mais aussi avec une assurance assez forte quant à leur véracité et l'effet qu'elles auront. Est-ce que ces éléments, en soi, suffiront à mettre fin à l'impunité? Non. Et c'est un dernier point que je voulais aborder, avant de répondre à vos questions. Le devenir du Sénégal appartient aux Sénégalais. Et nous espérons fondamentalement que des poursuites se dérouleront sur le territoire pour mettre fin à cette impunité. Ce qui se passera, une fois les informations entre les mains des citoyens, dépend de ces citoyens. Elle ne dépend pas de l'action d'un procureur seul, elle ne dépend pas d'un avocat, elle ne dépend pas d'un politicien. Elle dépend de la capacité des Sénégalais à surmonter la peur, à surmonter la violence qu'ils subissent et à s'assurer que leurs droits seront respectés. Je suis prêt à répondre à vos questions aujourd'hui et à vous donner tout détail qui serait nécessaire à la compréhension des éléments qui viennent de vous être présentés. Est-ce que quelqu'un peut... Oui. Est-ce que vous arrivez à constituer un pool d'avocats, aussi bien français que sénégalais? Je vous remercie. Nous sommes 30 avocats qui travaillons actuellement sur ces questions. Nous nous sommes appuyés sur des personnes qui, sur le terrain, nous ont aidés à recueillir des preuves, mais ce document est le fruit de notre élaboration propre, de mon cabinet, des personnes qui m'y ont aidé, que je remercie ici, ainsi que justement des juristes qui nous ont accompagnés sur le terrain. Par contre, en ce qui concerne la représentation des victimes par la suite, nous en représentons certaines, mais nous espérons qu'il y aura un effort collectif, en effet, qui sera mené avec mes confrères sénégalais, principalement, parce que c'est à eux qu'il revient de prendre ensuite la direction des opérations, et notamment Cheikh Koureshiba, que je remercie de m'avoir introduit à ce territoire, et qui joue un rôle cardinal aujourd'hui dans l'ensemble des actions qui sont menées pour essayer d'éviter que cette répression ne soit encore plus sanglante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bonjour, merci pour ce beau travail, merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal. Donc nous, en tant que, on est citoyens français et en même temps sénégalais, est-ce qu'il est possible de notre part de porter plainte au niveau des juridictions françaises contre les personnes qui, sur les plateaux de télé, qui à longueur de journée font l'apologie des meurtres, des choses horribles au Sénégal? Comment peut-on faire, nous, ici, sur le territoire, pour porter plainte et poursuivre ces gens à jamais? Je vous remercie. C'est un élément sur lequel je ne suis pas revenu et je vous remercie de me le permettre. C'est les personnes qui incitent à la commission des crimes. C'est un élément cardinal et qu'ils ne pensent pas qu'ils seront oubliés. Je n'ai pas voulu leur donner trop d'importance, donc on n'en a pas parlé, mais on va en parler maintenant. La jurisprudence pénale internationale, à travers notamment l'affaire de la radio des 1000 collines au Rwanda, a permis d'établir que l'incitation à la commission des crimes par la dévalorisation des victimes, par la légitimation de la violence, pouvait faire encourir des responsabilités pénales qui allaient jusqu'à la perpétuité. À ce titre, je tiens à prévenir les individus qui se tiennent derrière le compte Anita Diop. Anita Diop qui, sur les réseaux sociaux, fait diffuser des éléments relatifs à des actions de police afin de dénigrer des opposants en les montrant dans des situations particulièrement violentes. Je pense qu'on a vu ces images déjà à M. Pape Touré, qui a été torturé par les forces de police et dont les photos ont été diffusées par ce truchement. Je pense à l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il était dans la caravane de la liberté. Je pense à une infinité de posts qui appellent à l'extermination des opposants politiques et qui sont évidemment susceptibles d'être qualifiés de complicité de crimes contre l'humanité. Au-delà de cet individu, il y a évidemment, au sein de l'incitation à commission des crimes, un certain nombre d'autres que l'on a exposés ces derniers temps. On pense à Ahmed Suzanne Camara,
Je ne suis pas sûr qu'il faille leur donner de l'importance, mais tant qu'à faire, allons-y, et montrant que nous surveillons la moindre expression dans l'espace public qui, d'une façon ou d'une autre, puisse être considérée comme une incitation à commission de violence. Il y a eu des députés, des hommes politiques, des personnes comme Abdoulaye Mamadou Guissé, des personnes comme Moustapha Diakhaté, des personnes comme Ahmed Khalifa Niasse, au sein du palais présidentiel pour ce dernier, M. Niasse. Cette intervention qu'il a faite lors du supposé dialogue qui a été ouvert par M. Sall, dans laquelle il appelle à détruire un opposant politique, dans laquelle, avec véhémence, il cherche à inciter à la commission de violence, est impardonnable et déteint ce président de la République que l'on voit sur ces images approuver les propos de cet individu, de cet homme d'affaires. Il y a, pardonnez-moi l'expression, des guignols, comme Kadim Samb, mais qu'il est important de signaler. Des personnes comme Cheikh Seck, comme Matar Diop, députés de la Nation, et qui ont tenu des propos particulièrement graves. Aliou Demborousso aussi, et des journalistes qui ont déjà été cités, mais aussi des jeunes, des personnes qu'il ne faudrait pas leur donner de l'importance, comme Ibrahim Gueye, responsable jeunesse de l'APR de Saint-Louis. Ces gens sont fondamentaux, parce que, même s'ils ne sont qu'étudiants, ils ouvrent la porte à la violence de la part de leurs congénères. Ils ouvrent la porte à ce que les étudiants se sentent désinhibés à l'idée de commettre des violences. Et il faut être, à leur rencontre aussi, très attentif. Lorsque l'on voit que sur ce territoire, des opposants politiques sont arrêtés de façon régulière, des journalistes également, pour incitation à l'insurrection, pour atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'ils ont à un moment ou à un autre dénoncé une affaire de corruption, une violence, et que l'ensemble de ces individus bénéficient d'une impunité absolue dans leur édiction, eh bien l'on voit, encore une fois, l'intention du régime et son absence de considération quant au crime dont il est question. Donc je vous remercie de m'avoir parlé de cette affaire. Il est évidemment possible pour vous, au titre de compétence universelle, de signaler ces faits à la CPI ou aux juridictions nationales. Ce que j'incite particulièrement à faire, c'est que si vous connaissez toute victime qui aurait la double nationalité, qui serait victime d'arrestations arbitraires, de violences, de quel que soit, des crimes qui sont commis de persécution et qui sont prévus par le statut de Rome, je vous incite à se rapprocher de nous, à se rapprocher des cabinets d'avocats en lesquels ils auront confiance, pour à leur tour participer à ces procédures. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les vidéos et les captures d'écran que vous avez diffusées? Quelles sont leurs... pu en vérifier l'authenticité? Ces vidéos font partie des 710 éléments que nous avons retenus, sur les plus de 4500, et que nous avons retenus parce que nous avons pu soit parler aux personnes qui sont les victimes